magistral. Tout simplement magistral. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Club, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la bande-annonce finale de Justice League, la Zack Snyder Cut qui vient tout juste de sortir. Alors dans un premier temps, merci aux fans voilà, d'avoir créé ce mouvement pour que Zack Snyder puisse ressortir sa propre version. Mais avant de parler de la bande-annonce, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, alors peut-être que vous êtes déjà au courant. Le film sortira bel et bien en France le 22 avril. Alors, je ne sais pas si Zack Snyder a prévu de faire des projections dans les salles de cinéma, si les salles de cinéma seront ouvertes ou pas, puisqu'avec la crise du Covid, actuellement c'est fermé. Alors, d'ici avril, est-ce que ça sera ouvert ou pas, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a des rumeurs comme quoi le film serait disponible en France, soit sur Canal+, ou plutôt sur OCS. Et c'est tant mieux, j'ai envie de te dire, en sachant que il sera disponible aux États-Unis sur HBO Max le 18 mars et nous on l'aura un mois après quoi. Voilà. Alors on va parler de cette bande-annonce, mais aussi de nos attentes et de nos craintes aussi sur la chaîne. Voilà, par rapport à ce film-là, pardon. Alors déjà pour revenir sur la bande-annonce. Bon ben voilà, là j'ai envie de te dire c'est une véritable claque. Pourquoi? Parce que ben, déjà tu ressens l'univers de Zack Snyder, c'est-à-dire ce thème très sombre, sérieux, épique, sans blague à la con comme Avengers Endgame. Voilà, on est dans quelque chose de sombre, de puissant, d'épique, de violent aussi, puisqu'il y a une petite vidéo qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, où tu vois Steppenwolf face aux Amazones, et quand tu le vois utiliser sa hache, quand même, c'est quand même bien gore, quoi. Donc voilà, déjà, je pense que quand le film sortira, ça servira même à rien de faire la comparaison avec celui de 2017, tant celui de 2017 sera ici, et celui-là, celui de Zack Snyder, sera largement au-dessus. Voilà. Après, attention, ce n'est qu'une bonne annonce. Voilà. Alors, l'histoire, ben, grosso modo, sera la même, puisque ça sera Darkseid qui enverra Steppenwolf récupérer les 3 boîtes mères, du coup, pour envahir la Terre. Et Batman et Wonder Woman voilà, devront s'unir et recruter une équipe de super-héros, forcément la Justice League, pour sauver le monde. Donc de ce côté-là, pas de souci. Mais là, on voit clairement dans le trailer, déjà Steppenwolf, j'ai envie de te parler, alors il y avait déjà des images qui fuitaient, voilà, quand tu le compares à celui de 2017, déjà, il n'y a pas photo, le mec il est 10 fois plus grand, enfin la créature est 10 fois plus grande, beaucoup plus, elle impose beaucoup plus. L'apparition de Darkseid, voilà, ça aussi, très important. Alors, je pense que Darkseid, on ne le verra pas beaucoup. Voilà, je pense que ce sera surtout Steppenwolf. Darkseid, on le verra certainement pendant cette fameuse bataille quand Diana raconte à Bruce Wayne ce qui s'est passé avant. Peut-être qu'on l'aura aussi à la fin, que ça serait vraiment génial puisque Zack Snyder se lâche et se dise ah ben je vais mettre un petit combat de 2-3 minutes. Si franchement après avoir vaincu Steppenwolf ils nous le mettent combattre la Justice League comme ça serait vraiment génial. Donc j'espère qu'on aura des surprises comme ça. Ça serait vraiment énorme quoi. Alors Superman aussi, voilà, là Superman, déjà le costume noir, comme il a dans la bande dessinée après la mort du Superman, quand il est ressuscité, qu'il a ce costume noir, voilà, là il a le costume noir, et quand tu vois Superman, ben voilà, tu le vois vraiment avec un ton sérieux, vraiment très puissant, parce que franchement dans la Justice League de 2017, quand il arrive sur le combat, il arrive tout sourire, il sort des blagues, il rigole même, hein. Franchement quand tu le vois dans Man of Steel, dans Batman Superman et que tu arrives à la Justice League de 2017, non il peut pas évoluer de ce sens là quoi. Même si le mec il revient à la vie, tu vois pas à travers lui ce qu'il a subi dans les 2 films précédemment. Et là on est clairement dans la continuité, voilà, dans l'œuvre de Zack Snyder avec Man of Steel, Batman et Superman, tu sens que c'est la continuité totale. Il n'y a pas de place pour la blague. Alors, certainement que le film sera fun à certains moments peut-être, mais voilà, ça je pense que tout ce qui est blague à la con qui viennent te démystifier une scène sérieuse comme ça faudra oublier. Alors, point d'interrogation sur le personnage de Flash, j'ai envie de te dire, parce que quand tu vois celui de 2017, Flash c'est un peu l'élément comique de la bande. Alors, je pense que tout ce qui a été blague rajoutée, trucs comme ça je pense que Zack Snyder a dû fortement l'enlever, ce qui avait été rajouté par Joss Whedon. Alors peut-être qu'on aura un Flash peut-être un peu plus dramatique, je l'espère en tout cas.
Très clairement, c'est surtout Cyborg qui sera aussi au centre du film, mais ça on le savait déjà. Alors, on en saura un peu plus sur ses origines, pardon. Aquaman, est-ce qu'on en verra un peu plus? J'ai l'impression que oui, mais je pense que c'est surtout en termes de nouveaux personnages, Cyborg qui sera plutôt mis en avant. Et d'un côté, c'est aussi une très très bonne chose. Je suis très curieux aussi de l'apparition du Joker, joué par Jared Leto, que l'on voit à la fin de la bande-annonce. J'espère que cette séquence sera vraiment puissante. Voilà, dans le texte, dans le dialogue, ça a l'air en tout cas. Et on voit clairement que là, Jared Leto a été travaillé d'une façon différente que dans Suicide Squad. Parce que moi, personnellement, Suicide Squad, alors le film, j'avais plutôt bien apprécié, voilà, malgré le fait qu'il ait été défoncé par la critique. Et Jared Leto en Joker, dans ce film-là, voilà, j'avais pas kiffé du tout. Mais là, entre les mains de Zack Snyder, je pense qu'il y a moyen de faire autre chose, vraiment. Ça a l'air d'être important. Autre chose, le Bat Tank. Voilà. Bon, ben voilà, là quand Zack Snyder te met des passages comme ça et qui va te mettre des véhicules de ce style-là, tu sais que déjà au niveau épique, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Voilà, le mec il a sa propre vision, il n'y a pas de cahier des charges, il se lâche et on va avoir, alors, je pense, quelque chose de vraiment monumental en termes de séquence d'action. Voilà, le Bat Tank. Il va y avoir aussi l'apparition du Martian Manhunter. Voilà. Alors, est-ce que ça sera juste une apparition, genre le personnage se change en Martian Manhunter et c'est tout pour montrer qu'il est là, ou est-ce qu'il va arriver pendant le combat final? Alors, il y a des rumeurs comme quoi, oui, ce serait le 7e membre de la Justice League, et j'ai envie de te dire que j'espère, parce que si nous le mettent pendant la bataille finale, genre le mec qui vient de donner un coup de main, bah, je pense qu'il y a des séquences épiques à faire vraiment, et c'est un film qui s'annonce vraiment exceptionnel. Alors, concernant nos craintes, voilà. Le film va faire 4 heures, donc j'ai envie de te dire, c'est vraiment une bonne chose dans le sens où si vraiment ils nous pond quelque chose de vraiment exceptionnel, 4 heures elles vont passer vite, mais t'as le temps d'en prendre plein la tronche quoi. Mais le truc c'est que si je reprends par exemple Batman vs Superman, notamment l'Ultimate Cut, l'Ultimate Cut était vraiment très intéressante puisqu'elle te permettait à travers le prolongement de certaines séquences de comprendre certaines choses qu'on n'avait pas compris au cinéma. Sauf que le film était très long quand même, il y avait quand même de grosses longueurs, beaucoup de blabla. Alors oui, c'était intéressant, mais le problème c'est que vu que les séquences d'action n'étaient pas trop rallongées, du coup tu avais des longueurs, des fois c'était interminable, même si c'était intéressant, je le répète encore une fois. Et là, 4 heures, donc forcément il y a de quoi se poser des questions. J'espère, et ça fait partie de nos attentes, que les séquences d'action ont été rallongées. Parce que forcément s'il a rajouté des séquences d'action supplémentaires, qu'il a rallongé celles qui existent déjà, en termes de rythme, ça peut être quelque chose de vraiment énorme et j'espère qu'on va pas se peler 1 heure à 1 heure et demie de blabla, même si c'est intéressant, parce que bon, à un moment donné, voilà, j'espère qu'on va pas lâcher et que voilà, au niveau des séquences d'action, qu'il a rallongé le tout pour avoir vraiment un bon rythme. Les ralentis, on sait que Zack Snyder aime beaucoup faire dans ses séquences d'action les ralentis. Et là, pour le coup, j'espère qu'il n'y en aura pas non plus des masses, parce que c'est vrai que quand tu mets en place une séquence d'action et que tu mets beaucoup de ralentis dedans, ça te casse le rythme, voilà, ça fait une action un peu molle. Donc j'espère que le ralenti sera positionné au bon moment et que ça ne sera pas trop mou, quoi, tout simplement. Et bien évidemment, alors ça c'est moi personnellement, il y avait une rumeur comme quoi il y aurait peut-être, et bon ça c'est une rumeur, je pense pas que ça y soit, mais sait-on jamais, il y aurait peut-être l'apparition pendant la bataille finale de Green Lantern, voilà. Alors moi, s'il fait ça, je deviens Camour quoi, voilà, parce que c'est vrai que d'un côté, Justice League sans Green Lantern, c'est comme si tu fais un film Avengers et que tu enlèves Captain America, Hulk ou Thor quoi, ou même Iron Man quoi, tu vois, si tu enlèves un personnage important comme ça. Alors à la base, Zack Snyder voulait faire Justice League en 2 parties, il comptait le mettre dans la 2e partie. Mais là, vu qu'il ne sait pas s'il fera des suites ou pas, et que là, il peut se lâcher, et que c'est peut-être son dernier film de super-héros qu'il fait, notamment au niveau de DC Comics, ça serait vraiment génial qu'il ait pris le temps d'appeler, alors Ryan Reynolds, moi ça me dérange pas parce que j'avais beaucoup aimé son film sur Green Lantern, et qu'il le fasse apparaître 2-3 minutes auprès des autres pendant la bataille finale face au Paradémon, face à Steppenwolf. Ça serait vraiment, vraiment démentiel s'il faisait quelque chose comme ça. Voilà, écoutez, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette bande-annonce. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos craintes? N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.